Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Parole d'honneur pour l'émission hebdomadaire d'actualité La Perme. Alors ce soir, on va parler tout d'abord de la lettre ouverte qui a été publiée sur le blog de Mediapart, qui s'appelle Lettre ouverte aux organisations qui convergent au sein d'Urgence Palestine. Et on va aussi parler des réponses qui ont été données à cette lettre, notamment la réponse de Révolution Permanente, avec Paul Morao qui est ici présent avec nous ce soir. Comment vas-tu ? Ben, très bien, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Ensuite, on va aussi parler de l'expulsion de l'imam Mahjoubi, voilà, qui a beaucoup fait l'actualité la semaine dernière. Et voilà, c'est tout. Donc, avec moi sur le plateau ce soir, Adèle, comment tu vas ? Salut, ça va? Pardon. Oui, ça va. Tu as l'opportunité de faire une phrase, donc le principe c'est sujet, verbe, complément. C'est drôle parce que je t'ai vraiment arrêté. Oui, non, ça va, écoute, très bien. On a un programme chargé aujourd'hui, je crois. Les sujets te Il y a paraissent beaucoup de choses, hein. intéressants, ça va ? Ça me paraît intéressant. Il y Touchy, aura un peu beaucoup de touchy, quoi, ouais, il y aura Ouais. beaucoup de quoi discuter. Effectivement. Sabrina Ouaz, comment vas-tu ? Ça va très bien. Ça Samir va est de retour, donc ça ne peut qu'aller bien. J'allais le dire. Samir, grand retour de Samir. Bonsoir, salam alaikum à Comment ça tous. va ? Free Palestine, Alaikum salam. Free Palestine, Free Palestine. Free Palestine. Motivé ? Oui, Free Palestine. Ceasefire now. Israël assassin. Voilà. Batterie rechargée pour la... Batterie rechargée, non. Je suis ultra content de vous retrouver tous. Bienvenue aux frères de Révolution Permanente. Et ouais, effectivement, ce soir, c'est, tu vois, moi j'aurais bien commencé par un petit débrief sur la CAN, tu vois, un petit truc cool. Voilà, là on commence sur des bases déjà, tu vois, et je voulais savoir si la rumeur que j'ai entendue était vraie, comme quoi tu rejoignais l'équipe de campagne de Raphaël Glucksmann. Je voulais vous faire la primeur de l'information, mais puisque tu le dévoiles, voilà, je peux plus le cacher. Ouais. Ouais. En tout cas, très content. Alors j'ai longuement hésité parce que j'hésitais avec. Youssef, je t'ai même pas demandé comment tu Oh allais. pardon. Youssef Boussouma, comment vas-tu ? Très bien, et moi aussi très heureux de vous retrouver d'une façon générale, et notre cher Samir en particulier. Merci, franchement, merci. Ça touche et franchement, merci pour les messages aussi. Voilà, je le dis à tous ceux qui. Oh, j'en ai envoyé Qui aucun. m'ont- Mais bon, Ouais, mais je l'ai entendu. J'ai entendu Tu ton l'as cœur entendu. battre pour moi. c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a des gens qui voulaient commencer sans toi, Youssef. Bien C'est évidemment, je me suis opposée en premier. J'ai dit c'est hors de question qu'on commence sans Youssef. C'est pas vrai, Mariam, c'est moi. J'ai Oui, dit c'est il nous vrai. protège quand il est là. C'est vrai. C'est gentil. C'est vrai, c'est vrai. Bien, les amis, je propose qu'on commence, qu'on rentre dans le vif du sujet directement. Donc, comme j'ai dit, là, l'idée, c'est vraiment d'aborder cette lettre ouverte qui a été publiée sur le blog de Mediapart la semaine dernière. Et je vais commencer par vous interroger sur, bon, de façon globale, ce que vous avez pensé de cette lettre, mais plus précisément, moi, ce que j'ai trouvé paradoxal dedans, ça a été qu'en même temps, ils disent qu'ils soutiennent les Palestiniens. Il y a toujours ce propos en miroir qui est tenu, c'est-à-dire on soutient les Palestiniens, on soutient les Gazaouis, c'est pas normal ce qui se passe, blablabla. Mais en même temps, le propos de cette lettre ouverte, c'est quand même de dire il faut quand même faire attention avec Urgence Palestine, qui est quand même l'interorganisation qui quand même est à l'avant-garde de la mobilisation en soutien des Palestiniens contre le génocide en Palestine depuis le 7 octobre. Donc voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce paradoxe-là et comment est-ce que vous avez reçu cette lettre de façon plus générale ? Peut-être que tu veux commencer. Avec plaisir. Oui. Oui, je suis d'accord avec le paradoxe. En fait, je pense que c'est un paradoxe que si on s'arrête au titre, parce qu'en fait, c'est pas du tout une lettre ouverte, ou alors le contenu de la lettre ouverte, c'est dégagé. Et c'est pas non plus une interpellation. C'est plutôt un appel à nous interpeller, nous, parce qu'en réalité, cette lettre, c'est un tissu d'attaques, de calomnies, en fait, où on retrouve les pires attaques que subissent les soutiens de la Palestine depuis le 7 octobre. Évidemment, le procès en apologie du terrorisme, donc, qui est très clairement visé avec la liste des organisations à attaquer, les propos, etc. Sachant qu'on sait à quel point l'apologie du terrorisme, depuis le 7 octobre, c'est une machine à criminaliser, on va dire, les soutiens de la Palestine. Et très récemment, il y a un militant anticolonial à Montpellier qui a été condamné à de la prison avec sursis pour ça. Et énormément de procès en ce sens. Et puis ensuite, évidemment, le procès en antisémitisme qui est particulièrement gratiné. Je pense que même Darmanin, même Aurore Berger, ils ne sont pas osés mettre dans la bouche de militants solidaires de la Palestine le protocole des sages de Sion, Ouais, Hitler, évidemment, et puis Soral et Dieudonné.
bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que nous, sur Révolution Permanente, on a tenu à répondre, parce que en fait, ce texte, c'est juste une dénonciation d'une composante importante du mouvement de solidarité avec la Palestine. Urgence Palestine, et je m'arrête là, c'est un front d'organisation organisé autour de militants palestiniens, notamment de Boussole Palestine, qui, après le 7 octobre, ont tenu face à la pression de l'État et ont cherché à organiser des manifestations au moment où c'était interdit. Je pense qu'on peut dire, sans trop s'avancer et sans trop se vanter, au nom de toutes ces organisations, enfin je ne parle pas en leur nom, mais je veux dire que c'est grâce à toutes ces organisations qu'on peut manifester en France en solidarité avec la Palestine. C'est elles notamment qui ont organisé cette importante mobilisation, peut-être la plus importante du moment où c'était interdit, place du Châtelet fin octobre, où on a eu quand même jusqu'à Sandrine Rousseau et Yannick Jadot qui ont fini par venir, pour vous dire à quel point le rapport de force, il a permis d'entraîner largement. Et voilà, donc ces organisations appelées à les dégager, en fait, c'est appelé à dégager une composante qui structure le mouvement de solidarité avec la Palestine. Et c'est en fait s'attaquer, pour moi, au mouvement de solidarité avec la Palestine. Et si je dis ça, c'est pas pour empêcher les critiques, le débat politique, mais parce que ce qui s'exprime ici, c'est pas un débat politique sur les positions des uns et des autres sur la Palestine. C'est une tentative vraiment de criminaliser, mais on va dire plus à gauche, c'est ce qu'on dit dans notre article, quoi. C'est la version à gauche du discours du régime, quoi. C'est Aurore Berger de gauche, Darmanin de gauche, mais le problème c'est que Darmanin ou Aurore Berger de gauche, ça reste quelque chose de pas de gauche, et en tout cas qui est anti-autodétermination des peuples, autant anti-solidarité avec la Palestine, et c'est ce qu'on voulait dire, et je pense que c'est important de répondre à ces attaques-là, quoi. Tout à fait. Je vais vous laisser réagir les autres. Mais oui, il faut ajouter aussi, je ne l'ai pas dit, mais parmi les signataires, on voit clairement se dessiner un camp que nous, on appellerait les sionistes de gauche, entre guillemets. Voilà, c'est Golem, c'est les JGR, c'est le RAR. Il y a aussi des signataires de ELV et du PS dans cette lettre ouverte. Et donc voilà. Et moi, je voulais aussi, je pense qu'on va y venir après, quand on voit ce camp social-là, qu'on observe très bien depuis le 7 octobre, on peut nous aussi passer à l'offensive parce qu'on a beaucoup de choses à leur reprocher, notamment au sujet de la marche contre l'antisémitisme du gouvernement, auquel ils appelaient à participer, etc. Je pense que nous aussi, on a beaucoup de reproches à leur faire, et que c'est injuste ce côté-là où nous, on se retrouve sur la défensive parce qu'on serait antisémite, parce qu'on ferait l'apologie du terrorisme, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on retourne après les accusations parce qu'il y a des choses à dire. Mais sur la lettre ouverte, de façon générale. Oui, sur la lettre ouverte, bon, je vais dans la continuité de ce que dit Paul. Il faut voir à qui s'adresse quand même cette lettre ouverte. Elle s'adresse aujourd'hui à la seule organisation qui a été capable de mobiliser, de fédérer déjà, et de mobiliser les gens dans la rue massivement. Et pas n'importe comment, c'est-à-dire que les gens qui sortent dans la rue grâce à Urgence Palestine depuis le mois d'octobre, ce sont pas des gens qui réclament seulement un cessez-le-feu ou qui disent que Netanyahou il est méchant parce qu'il tue des bébés. Ce sont des gens qui sont capables de dire qu'il y a un contexte colonial et qui sont capables de dire que il faut la libération de la Palestine. Et c'est ça que les gens qui ont écrit cette lettre ouverte chez Mediapart, c'est ça qu'ils ne supportent pas, c'est ça qu'ils ne nous pardonnent pas. Tant que on pleure sur des cadavres de bébés, qu'on pleure sur des femmes ensanglantées et sur des maisons en ruine, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on est capable de soutenir les Palestiniens dans leur lutte, quand ils lèvent la tête, là, par contre, ils ne nous le pardonnent pas et nous le font payer très cher en allant directement marcher dans les pas de Darmanin. Donc ça, il faut aussi, je pense, bien se rendre compte et surtout se méfier. Méfiez-vous toujours des gens qui ne soutiennent les Palestiniens que quand ils sont en situation de victime. Parce que souvent, quand on déroule le fil, qu'est-ce qu'on trouve au bout de ce discours ? On trouve le sionisme, ou alors un discours sioniste friendly, voilà, ou alors, et ce n'est pas le discours de l'extrême droite israélienne qui lui assume parfaitement toutes ces tendances génocidaires. C'est un autre sionisme qui est plus soft que nous, sionisme de gauche, et que nous on doit aussi combattre activement parce qu'il est plus sournois. Youssef, Samir, peut-être. Moi, j'ai envie de dire, pour poursuivre, pour écouter attentivement Sabrina, de dire que le sionisme, on ne m'entend pas. Allô, 1, 2, test. 1, 2, 3. Non. D'accord. Et là, c'est bon ? On bascule. D'accord. Ouais, pas de souci. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que le sionisme de gauche,
dans le sionisme de gauche, là où il faut rester concentré, c'est pas sur de gauche, c'est sur sionisme. C'est-à-dire que je trouve que dans cette tribune, voilà, on pourrait percevoir, si on n'a pas les codes, des beaux sentiments, des bons sentiments, des sentiments pacifiques, une envie réelle que la situation des Palestiniens actuels s'améliore. Moi, j'y ai vu. Déjà, le premier truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est le double standard. C'est-à-dire que c'est que plusieurs fois, ils qualifient le Hamas d'extrême droite palestinienne. Ils ont une rhétorique très agressive envers les mouvements de résistance palestinienne. Et à côté de ça, il y a 2-3 petites évocations de la politique israélienne et des massacres, des violences, etc., perpétrées par l'État israélien. Mais c'est un peu comme quand on regarde le nombre de victimes. Je veux dire, il y a des choses, il y a les faits, et les faits sont têtus, en fait. Les faits sont têtus. Il ne s'agit pas de dire qu'on se réjouit d'une mort d'un Israélien. Moi, personnellement, je ne me réjouirais jamais de la mort d'un Israélien. Et puis, je vais même aller plus loin. Toutes ces organisations-là, ce sont des organisations qui dénoncent, le 7 octobre comme des crimes de guerre, comme tout ce que vous voulez. Enfin, il n'y a même pas... En fait, ils passent par des fausses accusations d'antisémitisme, etc. Des fausses accusations. Non, mais... Pour pas affronter les réels consensus politiques. Ils ont fait plus grave que ça, mais vas-y. Mais moi, vraiment, ce qui m'a le plus choqué dans cette tribune, c'est j'allais dire, la quasi-absence de condamnation de ce qui est fait par l'armée israélienne. Et je dirais même, à aucun moment, le processus de colonisation, il est évoqué, mais à aucun moment, il n'est condamné ou il y a une tentative de déconstruction. Donc, c'est unilatéral. Et c'est comme si, dans cette situation, si on essaie d'avoir une approche globale, le seul problème, est que certaines organisations qui défendent la cause palestinienne ont une ambiguïté, on va dire, par rapport à leur analyse et à l'acceptation que des personnes aient pu être tuées en tant que juifs. Parce que c'est ça, en fait, le fond du problème, c'est que ils sont d'accord avec cette approche sioniste, en fait, que le 7 octobre, des personnes ont été tuées parce que de confession juive. Et c'est ça le plus grave pour moi. Et ça aussi, c'est un argument sioniste qui a été beaucoup déconstruit récemment depuis le 7 octobre, notamment grâce à Tsegdeh, grâce à l'UJFP, etc. Mais qui avant, souvenez-vous, il y a 1 an ou 2 ans, c'était extrêmement radical de dire ça, de dire que le sionisme, c'était pas quelque chose qui défendait les juifs, etc. Et qu'être antisioniste, c'était pas être antisémite, etc. Ça passait pour radical. Là, maintenant, j'ai l'impression que ça avance quand même. Et eux, c'est typiquement des organisations qui résistent en fait à la déconstruction de ce discours-là. Tout à fait. Youssef, tu voulais réagir? Oui, il y a plusieurs points. J'ai lu attentivement leur texte. Et en fait, leur texte, ça prendrait vraiment beaucoup de temps à analyser en complet parce que c'est formidable. C'est un réquisitoire pro-Israël, en fait. Alors, la première chose que je dis, c'est que ce n'est pas un texte qui s'adresse du tout, contrairement à ce que vous pourrez penser. Pardon? Je veux juste, pour rebondir sur ce que tu as dit et ce que tu viens de dire aussi, désolé, mais après je te laisse continuer. Pro-Israël, mais moi j'aimerais bien qu'on comprenne en quoi c'est différent des pro-Israël de droite ou d'extrême droite. J'allais venir. Voilà, il y a quand même une différence, ce que je disais au tout oui, début, ils dénoncent quand même, etc. C'est pas exactement la mais même justement, chose. Voilà, c'est une autre. Justement, parce que le discours pro-israélien se restructure. Il faudrait faire en fait même écrire un livre. Il y aura un livre à écrire sur les restructurations, sur les différents l'histoire de la propagande israélienne. Depuis le début du XXe siècle, en fait. Il y a une histoire de la propagande israélienne. Elle n'est pas du tout identique selon les périodes. Et c'est très intéressant, justement, parce qu'elle doit s'adapter, elle doit se restructurer en permanence. D'ailleurs, j'ai l'intention d'essayer d'écrire quelque chose. Si je sais que ma fainéantise habituelle va faire que je vais encore tarder, mais c'est passionnant. Alors, je voulais juste, d'abord, pour commencer, c'est un texte, contrairement à ce que vous pensez, qui ne s'adresse pas du tout aux pro-palestiniens. Vous savez à qui il s'adresse? À Darmanin, pour qu'il réprime. C'est un texte de dénonciation absolument infâme. C'est eux qui montrent du doigt, d'accord? Et c'est Darmanin qui agit. Et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Quand notre ami Abdel, à Montpellier, est condamné, tu as d'abord la réaction du CRIF. C'est le CRIF qui dit ensuite, quasiment, à l'État,
ce qu'il faut faire, Et c'est qui il même- faut condamner. Et c'est même le CRIF qui est partie civile dans l'affaire. Et il est partie civile. Mm. Et dans d'autres cas, c'est souvent ainsi que ça se passe. Donc c'est une lettre infâme de dénonciation, d'accord? Alors elle n'est pas anonyme, s'intéresse, c'est une lettre publique. Et à qui? Qui dénonce-t-il? Regardez les signataires, les gens qui le citent, enfin les gens qui constituent en fait qui constituent Urgence Palestine. Il y a au moins une quarantaine d'organisations qui sont toutes les organisations de l'immigration, les plus prestigieuses, la TMF, etc., FTCR, etc. Ce sont toutes des associations de gauche, d'extrême gauche, plutôt d'extrême gauche, hein, plutôt que de gauche. Ce sont en fait le corps vital de ce pays, ce qui permet aujourd'hui de ne pas désespérer dans ce pays. Et c'est ça qui est absolument incroyable. C'est une lettre de dénonciation absolument dégueulasse. Alors, autre chose, plusieurs points sont absolument passionnants. Et puisqu'il est question de cette restructuration du discours, c'est vraiment une lettre sioniste. Alors aujourd'hui, juste pour prendre un aspect des derniers temps de la propagande sioniste, je reprends en 3 mots. Dans les années 80, c'était clair. Hein, c'était Arafat, terroriste, etc. Mais que se passait-il avec ceux qu'on appelle justement les sionistes de gauche? En l'occurrence, à l'époque, c'était SOS Racisme, que nous avions surnommé à l'époque SOS Sionisme. Mais pourquoi? Parce que, mais oui, mais pourquoi? Parce qu'on sait que c'était Harlem Désir qui est secrétaire général d'SOS Racisme, mais personne ne s'est intéressé à qui était le président d'SOS Racisme, pas le secrétaire général. Et le président d'SOS Racisme, c'était Éric Guébali, qui, dans le même temps, était secrétaire général de l'Union des étudiants juifs de France, ultra-sioniste, que je connais personnellement, parce que on avait l'occasion de croiser le fer, qui était un grand admirateur de l'unité Golani, qui est un des régiments les plus fascistes, les plus assassins de l'armée israélienne. Voilà, ce type-là était président des SOS Racisme. Hein, et il multipliait les voyages en Israël, SOS Racisme. C'était à l'époque déplacé en Israël, soi-disant, pour voir quelle était la situation. Alors, le discours se restructure. Ces derniers temps, vous aviez l'UEJF, Union des étudiants juifs de France, mais qui est très sioniste, qui dit, mais nous sommes pro-palestiniens, nous aussi. Nous sommes pour 2 États. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit de dire que tu es pour 2 États. 2 États, on peut avoir un débat sur 2 États, un État, peu importe. Mais un deuxième État qui est tout à fait, totalement impossible, on le sait bien. Donc c'est très facile. Mais je suis pour 2 États. Maintenant, même n'importe qui va dire, oh, Netanyahou, lui, a passé le Rubicon, il dit qu'il ne veut plus du tout d'État. Mais jusque-là, la plupart des criminels assassins représentant l'État sioniste disaient qu'ils étaient pour 2 États. C'est le laisser-passer. Ça permet de... Mais je commets tous les génocides, mais je suis pour 2 États. Alors aujourd'hui, on voit bien, regardez leur lettre. Ils commencent par dire que c'est terrible ce qui se passe pour les gens de Gaza dans leur lettre. Hein. Ils disent même c'est une cause extra... D'accord. Alors, l'autre argument, c'est de dire on est pour la... Vu l'unanimisme autour de la Palestine, vu l'engouement pour la Palestine, vu le soutien mondial pour la Palestine, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont contre la cause palestinienne, puisque, soi-disant, ils se disent de gauche. D'accord? Donc, il y a une façon habile, c'est de dire, oui, on est pour la cause palestinienne, et puis de systématiquement recaler tous les préposés palestiniens à une négociation. Arafat, mais non, il est trop Arafat, il est corrompu, etc. Hamas, mais non, ce sont des islamistes et terroristes. Le FPLP, mais non, ce sont aussi des terroristes, ils font des attentats, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, la propagande du moment. La cause palestinienne, elle est honorable, mais il n'y a aucun Palestinien qui trouve grâce à leurs yeux. Alors ça, c'est très très important. Ce qui fait que ça permet... Il n'y a pas d'interlocuteur pour la paix. C'est ce qui est décliné en Israël avec sur le mode il n'y a pas d'interlocuteur. Ben, ils font la même chose ici en France. Alors Urgence Palestine, Urgence Palestine n'est pas un interlocuteur. Certes. Alors il se trouve que je connais une des principales signataires. Non mais c'est important de le dire. De ce texte, à mon avis. C'est la façon dont tu le dis qui est drôle. Qui est la cheville ouvrière de tout cela. Elle s'appelle Brigitte Stora. D'accord? C'est une militante qui est d'extrême gauche. Et il se trouve que je la connais très bien, puisque ça nous ramène à 1982, l'invasion du Liban, hein, où je me souviens avoir passé peut-être 5 ou 6 heures avec d'autres camarades à essayer de la convaincre du bien fondé de la cause palestinienne. Et c'est elle, Brigitte Stora, femme de David Assouline, qui à l'époque aussi se disait très pro-palestinien, était à la tête d'une petite organisation trotskiste qui s'appelait la LOR, d'accord? C'était un transfuge de LSR. Et c'est des gens, avant de se retrouver sénateur PS, d'accord? Et puis de dénoncer fortement ce qui s'est passé à Gaza. Donc ce sont des gens qui se restructurent comme ça. Et Madame Brigitte Stora et d'autres, hein, et c'est la vérité, hein, en fait, c'est de l'esbrouf totalement. Ces gens-là,
déteste la cause palestinienne. Il la déteste profondément. Mais comme ils sont de gauche et comme ils fréquentent des gens d'extrême gauche, donc ce sera impossible pour eux de dire qu'ils sont contre cette cause. Donc on va inventer. Effectivement, on est pour la cause. Bon, Brigitte Laura, son argument à l'époque, c'était non, vous comprenez, Arafat, c'est un bourgeois. Ouais, c'était ça, c'est la cause palestinienne. Oui, mais Arafat, c'est un bourgeois. Oui. On est en 82. Il y a les massacres de Sabra Shatila. 5000 personnes égorgées, mais son seul commentaire, c'est Arafat, c'est un bourgeois. D'accord? Non, mais pour vous dire, c'est la même chose aujourd'hui. Il ne change pas. Il se restructure en permanence. Alors, juste pour finir là-dessus, c'est que je dis bien, cette lettre de dénonciation, à mon avis, qui est dans la droite ligne des pires moments de ce pays, parce que c'est absolument hallucinant, quand on voit la répression qui s'abat sur tous les militants, sur toutes les organisations, d'accord? C'est très grave, ouais. C'est une façon de les montrer du doigt, de dire, regardez, bon, alors, bien sûr, cette lettre, elle est complètement mensongère, c'est les habituelles accusations d'antisémitisme, ah oui, et le grand, ben bien sûr, exactement. Oui, ils oublient que c'est nous qui avons chassé en 2014 toute la bande de Soral, justement, des manifestations, en plus précisément. À l'époque, il y avait Gazafirm, qui était une officine proche de Soral. C'est nous qui l'avons chassé, place de la République, etc. D'accord? Mais alors, ce que je veux dire, c'est que ce qui est très très grave, c'est que ces gens-là, évidemment, ce sont de faux militants de gauche, ce sont de faux militants d'extrême gauche, ce sont des gens qui détestent la cause palestinienne et qui ne font qu'agonir d'insultes et d'injures, parce que tu as raison de le dire, c'est nous qui devrions porter plainte contre eux. Ils nous accusent de choses absolument incroyables. Ils accusent, Urgence Palestine, de choses absolument incroyables. Pas à nous mettre dans les problèmes. Pour nous faire qu'on n'est pas dans les problèmes, Youssef. Ah, mais non, mais aucun problème. Je pense qu'on sera dans la saison 2. Ces gens-là ne sont même pas du niveau. Alors, ils prétendent parler au nom des Juifs. Alors, ils vont te dire que cette lettre, c'est pas uniquement des Juifs, il y a aussi des gens de gauche. Mais bon, on voit bien que c'est les habituels JJR, machin, etc. On les connaît, Golem. Évidemment, ils n'ont pas le courage d'organisation, d'association de jeunes Juifs américains. Bien évidemment, c'est pas qu'ils n'ont pas le courage, c'est que ce sont leurs ennemis en vérité. Ce sont leurs ennemis en vérité. Ces gens-là sont des défenseurs de l'État d'Israël. D'ailleurs, spontanément, ils n'ont jamais rien fait depuis le 7 octobre pour dénoncer. Regardez, ils se disent pro-palestiniens, mais qui nous produisent un seul texte où ils ont dénoncé réellement ce qui se passait. J'ai mon avis, ils se contentent de dire oui, c'est terrible ce qui se passe là-bas et tout, mais c'est toujours c'est terrible, mais voilà. Alors, je vais nuancer. Parce qu'il faut nuancer. Non, alors c'est vrai pour certains groupes, je pense que c'est vrai, ils dénoncent pas. Leur priorité, c'est pas de dénoncer Israël. Ils le font quand ils sont obligés de le faire. Je pense que je suis d'accord. Mais si on prend Mediapart par exemple, Mediapart, ils ont quand même fait beaucoup de choses pour dénoncer Israël, l'apartheid, etc. Avec trois petites remarques. Oui. Mais avec un discours qui est calibré. Ça, je suis d'accord. Mais ils ont fait quand même des choses pour dénoncer. Rappelez-vous que Mediapart, la première fois depuis le 7 octobre. Et je parle d'Edoui Plenel parce qu'il a retweeté cette lettre. Ouais. Donc c'est intéressant de comprendre sa position à lui. La première fois où Mediapart intervient après le 7 octobre, vous savez, c'est pourquoi? C'est pour, soi-disant, rétablir la vérité par rapport à l'hôpital Al-Nasser. Non, ce n'était pas l'hôpital Al-Nasser, c'est un autre hôpital qui est à Gaza, pour dire que l'incendie qu'il y a eu dans l'hôpital, qui a fait un certain nombre de victimes, en fait, il se pourrait très bien que ce soit un missile raté, un missile palestinien raté. Oui. Alors qu'ensuite, ça a été démenti, d'ailleurs. Mais Plenel, je ne sais pas si c'était Shifa. C'était un hôpital presbytérien, je crois, ou chrétien, il me semble. Enfin bref, peu importe. Et c'est pour voler au secours. Al-Ahli, non ? Vous vous rendez compte ? Plenel se sent obligé de faire tout un truc en disant, voilà. Et ce qu'il y a de grave, c'est qu'ensuite, il y a une autre intervention de Confavreux, qui fait une petite réunion. Après, on fait tourner la parole, Youssef. Oui, avec je ne sais pas trop qui lui parle, dire, oui, Israël, certes, c'est un colonialisme, mais il serait faux de dire que c'est le sionisme, que c'est un colonialisme comme les autres. Vous vous souvenez? Donc on pourrait multiplier comme ça. C'est un petit coup à droite, un petit coup à gauche et un grand coup à droite à chaque fois. Voilà, c'est constamment comme ça. Tous les articles à charge sur l'AFI depuis le mois d'octobre et leur position, avec carrément même des accusations, des suspicions d'antisémitisme à tout va. Et ça, c'est aussi grave. Je voulais revenir un peu sur, justement, Youssef en parlait, sur la réception de la lettre ouverte. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Non, pas de souci, Youssef, c'est super intéressant. Comment les gens ont réagi. Parce que comme tu le disais, Mariam, même Edoui Plenel lui-même, il a mis en avant personnellement cette lettre ouverte. Il y avait quand même une volonté qu'elle soit bien diffusée. Au final, je dirais flop un peu. Flop. Elle n'a pas été tellement reprise positivement. Les gens ont beaucoup critiqué, beaucoup attaqué. Et à mon avis, c'est pas seulement parce que c'est très indécent de publier une tribune comme ça pendant un génocide et
et on voit clairement la volonté de nuire, mais c'est aussi parce que la ligne politique de ces gens, elle n'est pas tenable, elle n'est pas entendable, et les gens le voient et le sentent. Très fragilisé, et un des signataires de cette tribune, c'est Golem, donc Golem, sioniste de gauche. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, ils ont sorti un communiqué où ils disent « Golem n'est ni sioniste ni antisioniste ». Et ils le répètent plusieurs fois. Alors moi, ça m'a fait rire, parce que... Ils disent asioniste. Ouais, ils ont dit On a le droit d'être Voilà, asioniste. alors, oui, ni bah oui. sioniste, ni Ah, antisioniste, asioniste. Bah, ils l'ont Alors, inventé. moi, la question que j'ai envie de leur demander, c'est comment on peut être tout ça, parce que je comprends pas comment on peut être à la fois fasciste et incroyable. antifasciste. Ouais. Non, ils Voilà. sont afascistes. Ils sont pas Afascistes, antifascistes. voilà. Afascistes. Ils sont afascistes. Et je crois que, en fait, cette ligne-là, les Ils sont gens, balèzes, hein. même quand ils sont pas des spécialistes, ils voient bien que ça ne tient pas. Ça ne va pas. Hein, c'est une imposture. Et je pense que le succès qu'ils escomptaient avec ce genre de tribunes qui mettent à mal des collectifs comme les vôtres et la lutte pour la Palestine, je crois que le succès n'est pas du tout au rendez-vous. Adèle ou Paul, vous voulez réagir à ce qui a été dit? Ouais, Sabrina a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir et je vais continuer du coup Pour dans une ce qu'elle fois, a dit. Adèle, Non, c'est quand tu as rappelé notamment ce qu'avait dit le communiqué de Golem où il se positionnait vis-à-vis du sionisme, enfin, ou plutôt il ne se positionnait justement surtout pas vis-à-vis du sionisme en disant on est asioniste, je crois que c'est ça. Bon, voilà. Et en fait, moi, il y a un truc qui est tout à fait paradoxal dans la démarche d'une organisation politique qui prétend, enfin, qui a pour ambition d'être la nouvelle maison des Juifs de gauche, c'est comme ça qu'ils le disent, la nouvelle maison des Juifs de gauche, et donc où n'importe qui peut venir pour être en quelque sorte un peu protégé dans un parcours militant. Mais du coup, c'est une organisation qui a que des gens qui veulent se politiser en leur proposant une attitude dépolitisée. C'est ça que je comprends pas. C'est dans ce cas, enfin, je veux dire, si t'es vraiment asioniste, bah, tu te prononces pas et puis tu fais ta vie, quoi. Mais tu vas pas dans une organisation politique. Tu parles d'autre chose. Bah oui, c'est ça. À ce moment-là, tu parles d'autre chose. Et tu fais Voilà. comme les nanas là qui avaient fait sans drapeau, sans je sais pas quoi, Et sans drapeau, c'est- sans slogan, sans rien. Bah sans rien en fait, fais rien. Voilà, mais le problème, c'est que les du coup, guerrières de la non, mais Le problème- on en fait partie, justement. Voilà. Elle en Et- fait partie, d'ailleurs. Ils se veulent Et la attends, voie du milieu, le voie de et la justement, sagesse, c'est ça, le voie de et- la neutralité. et Alors qu'en fait, le c'est truc, une voie c'est que- politique clairement Mais sioniste. justement, ce qu'il faut dire, c'est que être apolitique dans ce contexte-là, c'est maintenir le statu quo. oui. ça Et qu'il puis faut par dire. ailleurs, il y a Voilà. un truc aussi dans ce Et le papier, statu dans quo, c'est le cette génocide au fait. Hein, si vous dans êtes- cette tribune, c'est qu'on voit à quel point c'est un truc qui est dans un référentiel franco-français, quoi. Vraiment, le fait de dire le Hamas est d'extrême droite, c'est absurde. Enfin, c'est absurde. C'est pas le bon référentiel. On n'est pas dans le bon cadre. C'est vraiment voilà. Ah, et c'est là où on voit aussi qu'il y a une différence, notamment par rapport au collectif SEDEC, il y a une différence de tradition militante, de culture militante. C'est-à-dire qu'il y a une partie donc plutôt sioniste de gauche qui va être dans une tradition franco-française de la gauche et donc de la décolonisation, etc. Et il y a une partie plus proche de la nôtre aussi, plus proche de SEDEC aussi, qui comment dire, a une tradition internationaliste forte. Et donc, a des réflexes internationalistes forts, et sait que ce genre de référentiel est complètement absurde, quoi. Et c'est là où aussi on voit que il y a c'est une partie qui va parler plus par rapport à la France à simplement le centre-gauche, et il y a une partie qui va parler, parce que c'est de là que ça vient, à la gauche de rupture. Et en fait, on retrouve les clivages franco-français qu'on a habituellement dans le système politique français au prisme de cette question. Voilà. Paul. Oui, non, Youssef disait que c'était une reconfiguration du discours sioniste. Moi, je ne sais pas si j'irais jusque-là, parce que pour moi, c'est plus une forme d'anomalie ou de phénomène aberrant, parce qu'en fait, en réalité, ces gens, déjà, ne représentent rien. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui signe leur texte. Et en fait, c'est juste une tentative d'essayer de concilier des choses qui sont inconciliables dans une situation qui est à la polarisation. En fait, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile oui, la réalité, c'est que la société israélienne, elle se droitise énormément. Alors, on peut personnaliser autour de Je dirais même qu'il y a Netanyahou. cet extrême droitisme Et maintenant. totalement. Mais en tout cas, voilà, on peut polariser autour de Netanyahou, mais c'était un édito même de Gideon Lévy fin décembre qui disait « Est-ce que ça aurait été différent avec Netanyahou ?» La réponse est non. Je veux dire, c'est inscrit, ces tendances à la radicalisation de l'État colonial, c'est inscrit dans la situation coloniale même et dans le pourrissement du capitalisme
à l'échelle internationale. Et face à ça, on a des gens qui effectivement essayent de tenir ce qui, j'imagine, pense une position d'équilibre et qui en réalité la seule chose à quoi sert cette position, effectivement, c'est d'être un soutien objectif à la politique de criminalisation du régime. Nous, on a écrit un article en disant que c'était un texte policier. Les gens, j'ai vu des réactions sur Twitter qui disaient, en gros, vous essayez de disqualifier la critique en disant que c'est policier. Mais il ne reste que ça de ce texte. Il n'y a aucun intérêt des à part infondées, voilà, des accusations qui on le sait très bien, qui depuis toujours, pétrifient les gens qui les reçoivent. Voilà, et je pense que c'est effectivement des éléments importants. Je voulais abonder dans le sens de ce que disait Sabrina sur le fait que c'est pas anodin effectivement qu'il s'attaque à un secteur qui s'est quand même construit en indépendance du régime. De l'État et aussi des perspectives plus démocratiques bourgeoises qui est la solution à deux États et avec des secteurs qui sont plus critiques, qui sont plus radicaux et je pense dont l'émergence même sur la gauche du mouvement de solidarité avec la Palestine est une expression de cette polarisation et des tendances, on va dire, internationales à la radicalisation de certains secteurs de la jeunesse qui, nous fait plutôt, avec Révolution Permanente, et j'imagine qu'un certain nombre de personnes dans cette pièce, mais nous fait plutôt espérer, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aussi se radicalisent sur la gauche, notamment autour du soutien à la Palestine. Et évidemment que ces secteurs-là, on essaye de les faire rentrer dans le rang, et je pense que de toute façon, de façon cyclique, la question du 7 octobre et des positions, parce que c'est ça l'essentiel de leurs arguments, va revenir. Aurore Berger, si elle reparle de ça, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a bientôt le 8 mars et qu'on va avoir le droit, vous allez voir, à un nouveau déferlement contre les féministes qui soutiennent la Palestine. Il y a déjà eu un article de Libération dans lequel on est attaqué avec notamment les camarades de Dupin et des Roses, très clair, comme le collectif, le collectif antisémite qui aurait perverti Nous Toutes, et les militants de Nous Toutes aussi qui sont attaqués, etc. Donc voilà, c'est à chaque fois que la mobilisation se poursuit, ils vont essayer de réattaquer sur ces bases, mais ce qu'on voit effectivement, c'est que c'est assez faible. Il n'y a pas beaucoup d'écho, ça intéresse pas grand monde, parce que tout simplement, ce truc n'a pas de base pour exister, quoi. C'est vraiment, je pense, c'est une aberration un petit peu historique et politique, quoi. C'est pas une aberration, Paul. Ils reprennent d'ailleurs un discours qui existait dès 1947. En 1947, il ne faut pas oublier que la gauche et l'extrême gauche, je dis bien toute la gauche et toute l'extrême gauche, sont sionistes. En 1956, au moment de l'agression contre l'Égypte de Nasser, pratiquement toute la classe politique, mis à part à l'époque il y a une extrême gauche qui est importante, c'est vrai, mis à part cette extrême gauche, soutiennent l'offensive. 67, c'est pareil. C'est-à-dire que le problème, il est que quand tu dis qu'ils représentent qu'eux-mêmes, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est que malheureusement, on est dans un pays qui est problématique, la France. Le soutien à la Palestine, il n'est pas si important que ça. Au niveau de la jeunesse, oui. Au niveau de l'extrême gauche, oui. Mais regardez bien, au niveau de toutes les forces politiques, jusqu'au Parti communiste, n'oubliez pas que le Parti communiste soutient la création d'Israël. Et jusque le Parti communiste, il faut vraiment attendre les années 80 pour qu'il soit un peu critique, etc. D'accord ? Et c'est beaucoup plus parce que l'URSS lui a imposé cette ligne. Mais le Parti communiste est très sioniste, et même peut-être un des plus sionistes en 1947. Et ce qu'ils disent là, on retrouve des choses qui étaient déjà dites en 1947. Les accusations, l'antisémitisme, etc., etc., etc. Donc moi, je suis plutôt inquiet, parce que, évidemment, heureusement, il y a des forces intéressantes, mais voilà. Et puis la deuxième chose, c'est l'histoire de... Si est-ce qu'on peut parler de droite en Israël et de gauche ? Moi, je sais aussi quelque chose que... Ce que je voulais dire par aberration, c'est que je veux dire que les forces politiques auxquelles ils pourraient se raccrocher pour essayer de tenir ensemble une espèce d'idéal un petit peu progressiste et la défense d'une position de soutien à l'État colonial n'existe pas. Et je veux dire, ont disparu. Et que d'une certaine manière, dans les années 50-60, il y avait une gauche sioniste en Israël qu'aujourd'hui... En Israël ou ici je veux dire... En général, mais en tout cas, je veux dire, ces éléments-là n'existent plus. Les tendances, elles sont à la polarisation, et c'est ce que j'entendais par aberrant. Je fais notre analyse. C'est que par exemple, eux se veulent plus à gauche que le PS et ELV, par exemple. Les Golem, le RAR, etc. C'est la même chose.
Mais en même temps, bien sur sûr. la question palestinienne, ils ont à peu près la même position. C'est dans ce sens-là où tu as l'impression qu'ils sont un peu hors sol. C'est-à-dire, il y a l'extrême gauche, on a nos positions, voilà. Il y a la gauche socialiste, écologique et tout, ils existent, etc. Mais eux, ils sont là. Et en vrai, ils ont les positions des autres, mais ils assument pas trop. Ils font genre, ils sont un peu plus radicaux comme ça. Mais nous, on veut pas d'eux non plus. Et eux, ils veulent pas de nous non plus. Donc, ils sont un peu hors sol, quoi, d'un côté. Je pense que c'est ce que tu voulais dire. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Et il y a quelqu'un qui Ouais. faisait une remarque qui était intéressante, qui dit on ne peut pas accuser quelqu'un qui lutte je sais pas trop, pour son autodétermination, je sais pas ce qu'ils disent, d'extrémisme. C'est une réponse à ce qu'on a dit. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont aussi ce narratif qu'on retrouve dans pas mal dans leurs écrits, je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais ils se prétendent soutenir. Pour eux, il existe un mouvement de libération nationale, décolonial même, juif, qui est incarné en Israël. Alors certes, Israël n'est pas forcément, ne le fait pas forcément bien. Tu veux dire ? Oui, c'est-à-dire que eux, même des gens de JR, se disent des coloniaux. C'est-à-dire qu'ils disent, en fait, il y a pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas exister un mouvement de libération. C'est-à-dire qu'ils assimilent Israël à l'expression d'un mouvement de libération nationale. Et c'est-à-dire que là, ils reprennent le narratif sioniste le plus dur qui existait déjà depuis les années 20, les années 30. Hein. Alors, présenter un mouvement colonial, évidemment, c'est toute l'astuce. C'est ce que raconte aussi Ben Soussan dans son petit bouquin aux origines du conflit israélo-arabe. Il ne dit pas palestinien. En fait, c'est une erreur de dire que c'est une question coloniale. C'est que la chose qui les tue le plus, politiquement, d'accord, c'est voilà, ce qu'ils cherchent absolument à faire, c'est de gommer toute référence à un mouvement colonial. Voilà. Et pour eux, à la limite, il y a une colonisation en Cisjordanie, mais à peine, hein, d'accord. Une politique de colonisation. Une politique de colonisation. Mais c'est pour ça que je... Oui. Et ce qui va nous distinguer d'eux, entre guillemets, c'est les différences entre antisionisme et simple critique d'Israël, ceux qui se concentrent exclusivement sur la critique de la droitisation, de l'extrême droitisation de la société israélienne. Et nous qui disons on est antisionistes, et puis là on a toutes les attaques contre l'antisionisme, donc vous voulez toucher tous les juifs, donc vous voulez, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Bon, bref, on connaît le narratif. Et moi je voulais qu'on revienne un petit peu, parce qu'on voulait en parler tout à l'heure, sur les accusations d'apologie du terrorisme, parce qu'on a parlé, il y a un peu il y a eu des procès, il y a eu le procès d'Abdel Wahab. Et donc là, dans ces affaires-là d'apologie du terrorisme, en tout cas si j'ai bien compris, la frontière où nous, on essaye un peu de se défendre, c'est il y a le soutien à la résistance palestinienne qui est assimilé au soutien plus frontal, plus direct du Hamas et de toutes les actions du Hamas. Et comment est-ce qu'on tient la position pour distinguer les deux, parce que c'est leur stratégie, c'est d'assimiler les deux. Et nous, on est un peu sur la défensive quand on est face à cette accusation, notamment sur le plan judiciaire. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de ces procédures judiciaires, on va dire? Qui veut... Youssef. Elle est claire, ma question. T'appelles tout le monde. Tout le monde prend de la tête. Les mouches. Qu'en pensez-vous Moi, je veux Qui vote bien. pour Youssef. Ouais. Non, mais... Est-ce que vous avez compris ma question ou c'était pas Ouais. clair? Moi, j'ai Oui, compris oui. ta Ta question. question Et je trouve comme il faut rappeler qu'il y a un contexte, c'est-à-dire que depuis le 7 octobre, il y a eu beaucoup de gardes à vue, il y a eu beaucoup d'instructions demandées par le parquet. Abdel, bon, c'est une situation. Peut-être tu peux rappeler quand même ce qu'il a pris. Au procès, Mariam, Un an avec un an, non, un an mais avec sursis. alors un an avec sursis, 802, merci. euros d'amende. Ils sont deux, ouais. Inscription au Fichier des auteurs voilà. d'infractions C'est terroristes. très grave. Il a même aussi. Voilà. Non, je sais pas s'il a eu finalement. Il a eu aussi. Bon, il a tout eu. Ah, c'est pas le plus grave. Et puis, Mais être fiché dans un fichier de. Des auteurs d'actes terroristes quand même, un c'est très délire. grave. Qui est une il nouveauté faut de la rappeler loi parce que séparatiste. je suis pas sûre que tout le monde sache ce qui s'est passé. Alors, Il faut quand même rappeler il pourra que plus aller aux États-Unis. il pourra a plus aller au juste Canada, dit- il pourra plus- faut le oui, savoir. mais Youssef, rappelons quand même ce qu'il a fait. Enfin, ce qu'il a fait. Oui, Oui, voilà. Voilà. Aux yeux de la loi, donc il est accusé, donc coupable, enfin il est jugé coupable d'actes de terrorisme pour avoir D'apologie. d'apologie. C'est déjà pas mal, parce qu'il a dit lors d'une manif, il me semble, il gloire à la résistance Non, palestinienne. il a dit que l'action, Et- commande. C'était héroïque. Bon, Était héroïque, voilà, ouais. c'est ça. Bon. C'est pas le seul depuis le mois d'octobre à avoir pris des peines. Et au point qu'on se demande, aujourd'hui, on se demande si on a le droit, de défendre la légitimité de la résistance palestinienne. C'est ça aussi. Hein, et vous voyez déjà, nous, toutes les pincettes qu'on prend pour Voilà. parler, parce que qui a envie d'aller en prison ici? Personne. Hein, alors, je crois qu'il faut quand même arriver à tenir un certain discours. Et peut-être, je pense à Youssef en le voyant,
Non, mais c'est vrai parce que Youssef, ça fait des années en fait que tu nous racontes l'histoire de la résistance palestinienne. Des dizaines d'années. Voilà. Ça va, n'exagérez pas. Hein. Restez polis. Hein. Et en fait, comment nous on se sort de ce bourbier? Comment on fait pour essayer d'avoir un discours qui est à la fois historiquement juste et en même temps humain vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis des Israéliens. Et finalement, toi, tu nous racontes l'histoire de la résistance. Tu nous racontes aussi comment elle a pu être pacifiste à de nombreuses reprises et ils s'en sont pris plein la figure et l'ont payé dans le sang et dans la chair. Et finalement, nous, en connaissant cette histoire-là, on est capable d'assumer un discours où on défend la légitimité de toutes ces résistances-là. On sait d'où elles viennent, on connaît leur histoire et on n'a pas à aller se cacher derrière un arbre à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui porte son courage, parce qu'il l'a porté aussi devant le tribunal en disant c'est une honte d'accuser la résistance palestinienne de terrorisme. Hein, et soyons courageux. Alors, pas la peine de se jeter dans la gueule du loup, mais il faut défendre Abdel et les autres. Bien sûr. Et ne D'ailleurs, pas nous avons signé la lettre de soutien, bien sûr. En parler, parce que Tout à moi fait je vais vous dire rappel, quelque chose, il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant est-ce qu'on doit en parler? Parle-en toi, vas-y, de l'histoire d'Abdel. Hein, parce qu'en fait on n'ose pas. Mais si on n'ose pas, on ne se donne pas l'autorisation collectivement de construire un discours, parce que depuis le 7 octobre, malheureusement, ils essaient de nous faire comprendre et de faire croire à tout le monde que tout a commencé le 7 octobre. Nous, on doit ramener l'avant 7 octobre et donc ramener la résistance aussi, l'histoire de cette résistance et en être fiers. Voilà. J'aime bien la phrase à ce sujet-là qui dit ça fait pas, je sais plus combien de jours, ils font le décompte des jours depuis le 7 octobre, ils disent ça fait 3 mois et 75 ans. Bah, bien sûr. Vous voyez? Bien sûr. Et c'est là où c'est intéressant. Bien sûr. Ouais. Mais ce que tu dis est juste, le but est de terroriser. Hein. C'est pas nouveau, en vérité, c'est pas nouveau. Je me souviens d'un camarade qui a été condamné, ça se passait pas mal de temps, 84 précisément, et il a été condamné. Alors ça va, le peine n'était pas trop lourd, mais il faut vous dire une chose, ils avaient tagué, enfin des camarades avaient tagué sur la statue de la place de la République, Palestine vivra, Palestine vaincra. Et le procureur au procès dit tout de même des slogans antisémites. Voilà. C'était ça. Bon, déjà à l'époque. Hein. Et déjà à l'époque, il y avait eu tout cela. Alors, ce que je veux dire simplement, c'est que tu as raison de le dire, il ne faut pas renoncer. Ce qu'a fait Abdel est un acte très courageux devant le tribunal. D'accord ? Il a maintenu ses positions. En plus, il a bien dit que, évidemment, il ne se réjouissait pas de la mort de qui que ce soit. Hein. Il a bien dit, qu'il soit israélien ou palestinien. Et tu as raison, il faut le dire. Comment nous sommes des humanistes. C'est que le but est justement qu'un jour, il n'y ait plus de mort. D'où que ce soit. Dans n'importe quel... Bien sûr, c'est le but ultime de toute notre action politique, évidemment. On a toujours dit que c'était un drame ce qui est arrivé le 7 octobre. Mais c'est un drame, moi je le dis franchement, c'est un drame d'avoir envoyé des gens dans cette terre de Palestine et les avoir convaincus que c'était open bar et que c'était... que tout irait bien. Mais voilà, que c'était super et que les gens du coin, il n'y avait aucun problème et qui n'existaient même pas. Parce que le premier narratif de propagande israélienne, c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. D'accord ? Donc imaginez, et c'est criminel d'avoir envoyé ces gens là-bas, déjà au début du XXe siècle, mais encore plus après la Seconde Guerre mondiale, pour les survivants de la Shoah. C'est criminel de les avoir envoyés là-bas en Palestine, alors qu'un très grand nombre, puisque j'ai travaillé là-dessus au niveau de la fac, un très grand nombre ne voulait pas aller en Palestine, voulait aller aux États-Unis, Australie, etc. Des sondages avaient été faits. Oui. Termine, s'il te plaît, parce qu'après, il doit partir. Oui, je t'en prie, Paul. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Non, mais moi, sur ça, je pense que c'est peut-être un des éléments importants de la tribune, de la lettre ouverte. Si elle doit servir à quelque chose, c'est à parler de ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire il y a une offensive contre les droits démocratiques qui est très importante. Alors, certes, il y a eu des attaques par le passé, mais depuis 2014, loi séparatisme, il y a eu, je veux dire, voilà, exactement, l'apologie du terrorisme qui relève désormais du pénal, et donc depuis la loi séparatisme, la condamnation pour apologie du terrorisme qui implique l'inscription au FIGET. Donc c'est extrêmement grave, c'est extrêmement préoccupant. Aujourd'hui, il y a un délit d'opinion en France et je veux dire, on se sent sous pression de l'État quand on s'exprime. Je veux dire, nous, on a défendu nos positions, on a un soutien inconditionnel à la lutte du peuple palestinien. Par contre, effectivement, on a des désaccords politiques radicaux, profonds, avec le projet, les méthodes, la politique du Hamas. Mais le problème, c'est qu'il faut lutter pour le droit à pouvoir soutenir la lutte du peuple palestinien. C'est un des enjeux de ce front qui est Urgence Palestine. Et c'est quelque chose qui devrait préoccuper l'ensemble des gens
qui se disent de gauche ou progressistes. Parce que, je veux dire, l'offensive, le recul des droits démocratiques que signifie cette séquence est terrifiant. C'est pour ça que les gens qui voient, par exemple, dans la marche du 12 novembre contre l'antisémitisme, appelée par Gérard Larcher et Yael Bonne-Privé, un espèce de réveil antiraciste, limite, contre l'antisémitisme, se trompent totalement. Parce que les gens qui sont en train de prospérer sur cette radicalisation du régime, c'est l'extrême droite. Et vous inquiétez pas, l'extrême droite, elle charrie beaucoup d'islamophobes, et c'est aujourd'hui son fonds de commerce. Mais vous inquiétez pas, ils sont aussi antisémites, et ça va ensemble. Et on a vu les soutiens de Trump, ils font des attentats contre les musulmans, contre les Mexicains et contre les synagogues. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir, et c'est ça les tendances du régime, c'est à se durcir, et ça concerne l'ensemble des minorités opprimées dont font partie les juifs. Et sur ça, je vais devoir vous laisser, donc je voulais juste en tout cas vous remercier. On sera présent du coup le 3 mars à La Réunion avec Judy Butler, et le 6 mars, on fait un grand meeting à Paris où interviendra notamment Salah Hamouri pour Urgence Palestine, et Anas Kazib, Frédéric Lordon, etc. Donc voilà, mais merci encore pour l'invitation, et désolé de partir avant la fin, je suis vraiment désolé. Merci à toi. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux, voilà, là c'est la paire, on parle d'actu toutes les semaines, donc si tu veux revenir pour parler d'une actu, tu es le bienvenu. Avec grand plaisir. Si on peut remettre dans le chat la réponse de Révolution Permanente à la lettre ouverte qui a été publiée sur Mediapart, qui a été écrite par Paul ici présent. Donc merci beaucoup, et puis à bientôt. Merci. Et merci pour la trouve sur le site, je suppose. Oui, sur Révolution Permanente. Oui, ils l'ont envoyé. Ouais, merci beaucoup Zach. Merci. Merci énormément. Au revoir. Ok. On continue les amis, on continue. Ça va sur ça, vous voulez pas... C'est bon sur cette affaire. T'as rien dit, toi. Non, mais... Si, il a dit au début. Non, mais je voyais que ça fusait ouais. bien. Donc, c'est pas. Non, c'est pas que j'avais rien à dire, c'est que tout ce qui était dit correspondait aussi à ce que je ressentais, ce que je pensais. Révolution permanente. Mais juste dire qu'effectivement, cette sidération, j'allais dire, le fait qu'on ait peur de s'exprimer, qu'on ait peur de se positionner, enfin pas de se positionner, mais de s'exprimer, parce que on se dit tel mot, on le verra aussi avec l'affaire Majoubi. Je veux dire, les mots peuvent être pris et retournés, le sens des mots peuvent être pris et retournés. Donc on est dans un moment, j'allais dire, de danger. Alors ce moment, j'allais dire que la situation en Palestine, elle nous oblige. C'est-à-dire que on ne peut pas reculer, on ne peut pas se défiler. Mais en même temps, voilà, moi, j'appelle aussi à une veille stratégique, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire à pas tomber dans les panneaux qu'on essaye de nous tendre. Et notamment, tu vois, sur des tribunes comme celle-là, tu vois, j'ai envie de dire presque de montrer presque une forme de mépris, en fait. Mais oui, je sais pas pourquoi on en parle. Je sais pas pourquoi on en parle autant. Ouais. Non, j'ai construit l'émission. Non, je dis que, en fait, je sais pas, mais je pense que toi, tu sais, parce que tu en sais beaucoup plus que moi, donc tu dois bien avoir une très bonne raison. Non, on m'a juste dit de parler de ça, donc. Non, mais non, j'ai juste ajouté un tout petit truc sur le procès de Abdel, du coup. Il y a un truc aussi qui est assez injuste. On s'en prend vraiment à lui parce que personne ne le connaît, quoi. Non, mais c'est vrai. Oui. Parce qu'il y a un truc où est-ce que ce qu'a dit Mélenchon à la marche je crois que c'était en décembre quand il avait dit gloire éternelle à ceux qui résistent. Est-ce que c'est très différent de ce qu'a dit Abdel? Non. Par contre, qui va aller faire un procès à Mélenchon là-dessus? Non. Pour le coup, je pense qu'il y a. Non, mais un procès. Non, mais limite au point où on en est, j'aimerais qu'il y ait un procès pour que tout soit déballé. C'est deux stratégies différentes en fait. Mélenchon a dit ça lors d'une manifestation. Effectivement, il y a des procès, il y a des personnes qui ont été portées plainte, et je crois que le CRIF d'ailleurs en est. Donc, faut pas croire non plus que. En fait, il y a le côté. Par contre, effectivement, pour Abdel, personne n'en parle, mais parce que tout le monde est pétrifié. En fait. Oui. À gauche, personne n'en a parlé, encore, alors que c'est une situation extrêmement grave. Au point où on en est, Abdel, limite, il a de la chance parce qu'il est passé devant un juge. Majoubi, il a même pas eu cette possibilité parce que c'était juste l'arbitraire. Transition. T'as vu? Et donc, magnifique transition. Vas-y, Youssef, tu casses le. Non, mais c'est un manuel. Je rigole, Youssef, vas-y. Manuel pratique. C'est ton émission, Youssef. Manuel pratique, puisque je réponds à ce que disait Sabrina. En fait, les mots sont ciselés. Faut apprendre à ruser. Le problème, il est là. Il est que voilà, tout soutien qui est pas précisé, parce que Mélenchon, la distinction, c'est que Mélenchon, il dit gloire à ceux qui résistent. Il n'a pas dit
Gloire, voilà. Alors, tout est dans le ciselage des expressions. Ah, mais bien Par exemple, il faut le savoir que si jamais vous dites aujourd'hui gloire à la résistance, vous ne pouvez pas être poursuivi parce que cette résistance se déroule sur un territoire occupé. Alors que quand Et Abdel... surtout, résistance, ça veut tout dire. Il y a un côté un peu flou aussi. Exactement, Résistance, c'est général. Tandis Les que, Palestiniens résistent en tant qu'individus, si tu bien veux. sûr, Donc, bien sûr, quoi. Abdel n'aurait jamais été poursuivi si c'était quelque chose qui s'était déroulé en Cisjordanie ou à Gaza. Par contre, là, c'est l'idée que ça se passe, l'attaque du 7 octobre, en Israël. Or, légitimité, comme Israël est un État reconnu, etc. Donc, vous voyez, toute la nuance, elle est là. À chaque fois, les juges... Je Faut sais très même pas gaffe. si les juges ils vont aussi Mais en bien détail. sûr, J'aimerais mais bien c'est pas, quelque part c'est pas que je suis sûr, c'est absolument Et, certain. Bien évidemment, personne ne peut être condamné. Rappelez-vous, lorsque quelqu'un que l'on connaît avait failli avoir de gros ennuis parce qu'il y avait eu une action du côté de Tel Aviv. Hein, c'était il y a quelques années. Du côté de Tel Aviv, il y avait eu le FPLP qui avait fait une action contre des Israéliens. C'est qualifié de terrorisme parce que ça se passe en Israël. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Par contre, si jamais ça s'était produit en Cisjordanie, personne ne peut vous poursuivre parce que le droit international permet la résistance armée en Cisjordanie ou à Gaza. Par contre, tout ce qui se passe en Israël, la dite légalité internationale, considère que tout ce qui a lieu, acte de violence contre des Israéliens civils ou militaires d'ailleurs, hein, en Israël, eh bien, c'est du terrorisme. Donc voilà, c'est tout. Et tout est dans la nuance. Et je peux vous dire une chose, c'est que les juges, hein, ils ont des gens autour d'eux qui leur disent ça. Malheureusement, Abdel, voilà, c'était précis. En plus, il fallait faire une victime expiatoire en quelque sorte. Hein. Mais voilà, tout le truc est là. Oui, il prend cher. Donc je le dis aux gens parce que hein, simplement, c'est aussi terrible que cela, aussi dingue que cela. Hein, on est à mon avis sur une voie fasciste actuellement, où même le langage peut coûter de la prison. On n'avait jamais vu cela. Je peux vous dire une chose, c'est que c'est la première fois dans ce pays. Hein, il prend une peine de sursis, de prison avec sursis pour des paroles. Mais je vais vous dire une chose, je n'ai jamais vu ça de ma vie, dans ce pays. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Oui, Pourtant, les lois étaient tout aussi répressives. C'est d'autant plus grave on avait des gouvernements de droite, etc. Merci, on Salade. s'habitue, j'ai l'impression. Voilà, Maintenant, eux, c'est vrai qu'ils sont habitués. Nous, on a quand même le. Ouais, apologie du terrorisme, ouais. très ouais. grave. Et surtout que personne ne réagisse à gauche, même la FI n'a pas Bien du sûr. tout parlé de cette affaire. Il y a un problème quand même. sûr. Nous avons un problème. Tu as raison, ils sont pétrifiés. Ouais, ouais. Ils sont terrorisés. En Eh tout bien, cas, on tu as donné poursuit. des bonnes astuces pour le chat et pour les gens qui nous écoutent pour savoir ce qu'ils ont le droit de dire ou pas Ah oui, de ouais, dire. tout. Franchement, moi, j'ai pris des notes. Hein. Mais bien sûr. Merci, C'est- Youssef. Ouais. Personne ne peut être poursuivi Ouais. parce qu'il dit aujourd'hui résistance, que ce soit aussi bien en Cisjordanie d'ailleurs, même contre des colons, même contre des civils en Cisjordanie, bien sûr, les colons, hein, que à Gaza. Bon, résistance alors. Eh bien, on continue sur le thème de la répression avec l'expulsion. Vous avez dû voir la semaine dernière, ça a fait la une de l'actualité de BFM, en tout cas, pendant une bonne semaine. L'expulsion de l'imam Mahjoubi, si je me trompe pas, qui est un imam Mahjoubi. Mahjoubi. Ouais. Voilà, ouais. Imam, son nom. imam de la mosquée de Bagnols-sur-Cèze, dans le Var, je crois. Tout à fait. Et donc, Enfin, ex, du coup. Et donc, Darmanin a rendu un arrêté ministériel d'expulsion où il a invoqué une urgence absolue, ce qui a permis une expulsion assez rapide, hein, je crois, en moins de 48 heures, je crois. Lui, il s'est moins de vanté 48 que heures. c'était Et il s'en est 12 vanté. heures après Voilà, 12 la heures mise après. en garde à vue. Voilà. Il se retrouvait dans l'avion, quoi. Tout à fait, 12 heures après. Et, Dans le Gard, pardon. avec la loi immigration, ce qui s'est passé avec la loi immigration, c'est qu'a pu être convoqué un article. Et cet article, donc c'est la loi qui ajoute un critère qui est la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République. Ça vous paraîtrait, ça date et tout, mais ça c'est nouveau, cet article-là. Et je voulais aussi dire que Darmanin, il avait aussi invoqué l'urgence absolue lors de l'expulsion de la militante palestinienne, rappelez-vous, le 14 octobre dernier, Mariam Abou Dakar, rappelez-vous, l'accusant de soutenir publiquement le Hamas. Voilà. Et donc, j'aimerais qu'on revienne sur le fond de l'affaire. D'où est-ce que c'est parti? Donc, c'est parti d'une vidéo TikTok qui a été publiée où l'imam, il dénonçait les nationalismes de tout genre, hein, et il dénonçait notamment les drapeaux tricolores. Et il disait, voilà, il n'y a aucun nationalisme, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ce qu'il voulait dire, il n'y a aucun nationalisme, en gros, qui est au-dessus des lois de Dieu,
des lois de Dieu en islam. C'était son prêche, etc. Et ça a fait le tour du monde. Pourquoi? Parce que les gens ont compris, enfin les gens ont compris, non, ce qui a été monté en épingle par ceux qui le souhaitaient, ont eu une lecture qui disait, voilà, en dénonçant le drapeau tricolore, il dénonce le drapeau français, et donc il est anti-France, anti-républicain, etc. Voilà. Comment est-ce que vous avez appris comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle? Parce que moi, au début, j'avais pas bien compris, en fait. Je pensais qu'il avait fait un lapsus qu'on n'avait pas compris. Donc voilà. Comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle? Mais déjà, il y a une Tout petite d'abord précision à apporter, Ouais. c'est que comment cette vidéo sort, parce que ça, c'est un des points, j'allais dire. T'as Ouais. enquêté, Sans je crois, trop. un petit peu en plus. Parce hein. que des TikTok... Un petit peu. Non, mais des TikTok de prêche, il y en a partout. Comment est-ce que c'est... Pourquoi Attends. est-ce que cet extrait-là... Qui a Ouais. sorti la vidéo? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un député du Rassemblement national Voilà. qui a, pardon, excusez-moi, j'ai un trait, qui a donc sorti Qui a trouvé ça. l'extrait et qui a interpellé donc les autorités françaises, Darmanin, etc., en disant voilà, République policière. vous trouvez ça normal qu'un imam imam puisse cracher sur le drapeau français comme ça. Et donc, sur la base de cet extrait, de cette petite, j'allais dire, de cet extrait, de cet échantillon, c'est là que toute la machine s'est mise en route et que on en est arrivé là où on en est arrivé. Sabrina. Tout à fait. Oui, non, mais c'est ça. Et en fait, ça vous rappelle les QCN, je pense. Tout à Hein, fait. c'était il y a bientôt 2 ans maintenant. On avait eu toute la traque télévisée, vous vous Déjà. souvenez, ils l'ont envoyé en Belgique, ils ont été le chercher en Belgique pour l'expulser vers le Maroc, etc. Alors là, on n'a pas eu le droit à la traque, à la traque, mais on avait le droit quand même. Avec l'hélicoptère. Ah Ouais, non, mais mais c'était, c'était limite ça, hein, franchement. Là, c'était le tribunal médiatique pendant 3 jours. Alors, on l'a vu, vous avez vu une espèce de mise en scène, un peu, je crois que c'était sur BFM ou une des chaînes de télé, où il s'explique, ah non, mais alors, je voulais dire ça, mais j'ai C'était un pas dit lapsus. ça. C'était un lapsus, mais je voulais dire multicolore, mais je voulais pas dire ça. Bon, alors lui, il le fait parce qu'il est dans son drame personnel et on le comprend. Mais je crois que nous, c'est pas la peine de rentrer dans ce jeu-là. Si on est de bonne foi, on a regardé la vidéo, on voit très bien de quoi il parle, on voit très bien qu'il parle du nationalisme. Maintenant, ces gens-là, comme on dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, pour eux, voilà, les musulmans sont des chiens et ils nous considèrent comme tels et ils ne cherchent même pas à savoir si un homme est réellement coupable ou s'il est innocent. Voilà. Donc, il y a ça. Et bon, bah, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure pour le terrorisme, enfin les accusations, je le redis, on n'entend pas grand-chose à gauche non plus. Hein. Alors là, c'est silence radio. Là, c'est silence radio. Alors, quand même, je lui rends hommage parce que j'aime bien cette femme. C'est une députée LFI. André, la queen. André Torigna, suivez-la, envoyez-lui de la force parce que Ouais, franchement, de ouf. elle est géniale. Et non seulement elle a assumé son soutien, mais elle assume toujours ses soutiens, franchement, avec un courage incroyable. Sinon, Elle les était dans la autres, délégation à Rafah, hein. ouais. Elle est à Mais, l'avant-garde aussi sur la dénonciation de la loi immigration. Voilà, elle est super Toujours cette dans les femme. mauvais coups, quoi. Elle est super, Attention, André. elle est super. Il va y avoir une tribune dans Mediapart sur toi dans quelques Elle jours. s'appelle- ça continue. rappelle son nom. excusez-moi. André Torigna. André Torigny. Voilà. d'accord. Très courageuse. Excusez-moi, j'ai pas suivi toute l'affaire de cet imam, mais donc Mais je vais quand même il parler. est expulsé. Non mais C'est toujours la même chose, André. Même pas besoin de fouiller. bah, je viens de comprendre. Il a été expulsé pour le mot tricolore. C'est à peu près ça. Bah, Pour et- offense à la patrie, en fait. Si tu non, non, veux. mais Ouais. en fait, c'est parce que bon, il a fustigé les drapeaux tricolores. C'est ça qui a déclenché. C'est ça qui a déclenché. Mais C'est pour ça que c'est après c'est intéressant. Quels autres aussi de propos savoir- bah, Est-ce qu'il y a le eu truc, d'autres c'est que- propos Donc à partir En fait, de vous voulez Non, non, mais- vas-y. Les Vas-y. citations. Il s'en prenait au drapeau, je cite, drapeau tricolore qui nous gangrène et que le religieux qualifiait de satanique et n'ayant aucune valeur aux yeux d'Allah. Voilà. Dans une version plus longue, il ajoute aussi que l'arrivée d'El Merdi va sauter. Pardon, alors, je reprends. Que l'arrivée d'El Merdi qui va s'autoproclamer et faire chuter tous les gouverneurs et les gouvernances. Voilà. Vous avez compris l'idée? Il a, C'est un voilà. prêche classique. Je sais C'est pas. C'est ce vraiment qu'on un appelle prêche classique. c'est de l'eschatologie. C'est quand on parle de la fin du monde. S'en prône Alors, nationalisme et mais notamment juste- la négrophobie. En Juste- gros, c'est voilà. juste une chose. Pardon. Regardez la vidéo de Wissam, il a fait une vidéo, attendez. Mais voilà. vidéo sur YouTube où il raconte très bien du point de vue de l'histoire des religions à quel point c'est d'une banalité Mais bien historique sûr. Non, de mais- s'en prendre. Pourquoi? Parce que la religion, c'est quoi? C'est l'universalisme, c'est la fraternité.
fraternité, il n'y a pas de différence entre les hommes, etc. Donc, tout mais ce qui est répondez à ma différence communautaire, D'accord. nationaliste, C'est la etc., Mais- ça crée de la division, etc. Et à la fin, ça n'a aucun sûr, sens, bien sûr. etc. Mais Au paradis, ça n'a aucun sens. Juste blablabla. factuellement, Oui, c'est quelque chose qu'il a dit dans l'enceinte de la mosquée. Voilà. Oui, On est bien d'accord. Tout à Tout à fait. fait. C'est ce Non, qu'on mais appelle c'est un la- dars. Mais bien C'est sûr. c'est un prêche. C'est un prêche. Bien sûr. C'est donc le prêche. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que maintenant, on va aller enregistrer. Enfin, il y a quelqu'un qui l'a mis Non, en là, ligne. là c'est lui qui diffuse ses prêches. D'accord. C'est lui qui Ils diffuse s'en ses cachaient prêches. même pas. D'accord. C'est C'est-à-dire quelqu'un que- qui a pris D'accord, le morceau. C'est-à-dire que là, on accuse, enfin, on accuse une personne d'avoir tenu certains Bon. propos qu'en fait, elle n'a pas tenu, vu que quand on écoute Une sincèrement et interprétation. honnêtement la partie justement sur les drapeaux, il parle en fait, il évoque les antagonismes. Attends, juste je finis ma phrase. Les antagonismes entre les supporters musulmans de C'est différents ça. pays au cours de la CAN, que je sais que tu chéris Mais là au où- plus haut point, et qui engendre des bagarres, des insultes, etc. Et c'est pour ça qu'il dit tous ces drapeaux tricolores. C'est là où ils abusent dans leur interprétation, c'est qu'il dit bien les drapeaux. Alors comment ils ont interprété que c'était un truc Mais- contre Parce le qu'il a dit drapeau? tricolore. Oui, mais les Et que, drapeaux. oui, mais sauf que eux, dans leur C'est le drapeau j'allais dire, français. dans leur impensé, tricolore, Dans leur c'est pensée, français. il dit Dans pas- leur, dans leur, dans- Non, tu peux pas dire ça. Ils savent très bien. Ils savent très Bien bien sûr. que c'est ce qu'ils alors, dans veulent. leur pensée, Ils font le choix de la Ne mauvaise foi, croyons pas quoi. qu'ils sont Mais naïfs. bien sûr, bien sûr. Voilà, il a raison, Adèle. Il vient de dire ils font le C'est choix dingue de que la ça marque mauvaise Alors, quand foi. même. mais Franchement, c'est- Et d'ailleurs, ce qui est assez ironique, c'est que l'imam en question, il racontait sur d'autres vidéos qu'il conseillait aux jeunes de ne pas porter des drapeaux, des maillots et des t-shirts avec des drapeaux des pays genre l'Algérie, Mais- le Maroc et tout ça. Enfin, on était vraiment sur un imam hyper républicain qui il y a vraiment. Mais On se dit, s'ils vont chercher un mec comme ça. mais parce Écoutez- qu'en en fait, ils ont eu l'opportunité de le faire. C'est ça qui est important à comprendre. En fait, on s'en fout que l'imam en question, il soit réellement radical selon leurs critères, en fait. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ils ont eu une opportunité. Cette opportunité, en plus, elle leur a été offerte par un député RN et elle a été reprise la balle a été reprise au rebond par Darmanin. Donc, si vous voulez, pour moi, ce qui est important d'analyser, c'est de voir qu'en fait, là, on est vraiment au cœur du pacte racial. C'est-à-dire que c'est, OK, je prends ta balle, je vais faire ma sauce. Après, quand tu vas... on est en France. On sait que le débat sur la laïcité, sur l'islam, sur l'islamisme, etc., il est complètement hystérisé depuis... les attentats, notamment depuis les attentats Charlie et Bataclan, et puis ceux qui ont suivi après. Donc, du coup, c'est une matière qui est inflammable. Et il suffit de jeter une petite, une petite pierre, et ça s'enflamme très, très rapidement. Et tu trouveras effectivement très peu de personnes pour défendre, même si... Personne. Voilà, Ouais, même tu peux le si... dire. Voilà, quasiment personne, même si, objectivement... Et même une sociologue qui est assez proche des milieux, souverainistes, vraiment de droite, a elle-même, admis que l'argument sur les drapeaux ne tenait pas la route. Que l'argument sur les drapeaux ne tenait pas la route. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils vont prendre les mêmes profils. Et c'est là où on voit qu'on est vraiment dans la politique du bouc émissaire à fait. qu'on connaît depuis longtemps. Mais là, pourquoi? Parce que là, si vous regardez, c'est exactement le même profil qu'Iqiyoussen. Les mêmes types de procédés, c'est-à-dire on va aller chercher les propos qu'il a tenus il y a longtemps sur les juifs, sur les femmes, sur les homosexuels. On va chercher, il n'y a pas grand-chose à trouver, mais on va faire comme si on avait trouvé quelque chose. On va monter ça en épingle. Et même sur les profils des imams, c'est un petit peu toujours les mêmes. Là, par exemple, il disait, pour se défendre, je me battrai pour retourner en France où je vivais depuis 40 ans. Et comme Iqiyoussen, en fait, certes des étrangers, mais qui ont vécu en France pendant des dizaines d'années, qui ont leur famille ici, etc. Et tout d'un coup, on va prendre ces étrangers-là qui, certes, ont fait leur vie en France et on va leur dire « Ah non, vous n'êtes pas légitime, on va vous montrer, etc. » Et surtout, on va montrer à notre électorat de droite, d'extrême droite, qu'on est capable de virer les étrangers qui se croient un peu trop chez eux quand même ici, à fonder leur famille, etc. Oui. Et en plus, ils sont imams, et en plus, ils sont barbus. Donc là, on va pouvoir mettre la Qui se totale mettent sur pas leur... trop à l'aise, qui se mettent pas trop Ouais. bien, parce Voilà. qu'à tout moment, ça peut arriver, quoi. Tout à fait. Ouais.
Oui. Il n'y a pas eu le temps. Non, je crois que c'est terminé là. Alors, il y a Non, un référé, non. il y a un référé liberté qui a été déposé par Il l'avocat. peut toujours. Et il y aura bientôt la réponse de ce référé liberté. Voilà, ça avait été Non, aussi le mais, cas avec. mais même Hussein. après, il peut faire un recours, normalement. D'accord. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas le temps par rapport au fait qu'il soit expulsé, mais une fois qu'il a été expulsé, il peut malgré tout faire un Oui, c'est recours. Alors, C'est ce ce que qu'est je en veux train dire, de faire Iqiyoussen d'ailleurs. comment C'est ce qu'est en train de faire Iqiyoussen. Ça a remis Absolument. aussi l'affaire Iqiyoussen, là, j'ai vu il y a quelques Ouais. jours. Ça, Alors, j'aimerais dire deux choses. D'abord, je veux dire, c'est vraiment l'instauration d'un fascisme d'État, mais absolument. On n'a jamais poursuivi quelqu'un pour une interprétation. C'est absolument incroyable. Habituellement, un juge, lorsqu'il y a un problème d'interprétation pour des propos qui ont été dits, demande à la personne de préciser ce qu'il voulait dire. Personne ne peut être poursuivi pour des propos où il dit ben non, c'est pas ce que je veux dire cela. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour ce que vous avez compris. C'est un la raison. procès d'intention. Bien sûr. Mais là, Il y a la raison pour attention, laquelle, dans les il est pas procès, poursuivi, hein. dans les procès, les juges, lorsqu'il y a des délits, alors auparavant c'était ce qu'on appelle des délits de presse. Hein. Ce qu'il y a de grave, c'est que maintenant ces délits qui étaient auparavant ce qu'on appelle des délits de presse, en général des délits d'expression, deviennent des délits mais vraiment pénaux, mais vraiment plus. C'est ça et qui sont passibles de prison et d'expulsion. C'est absolument incroyable. Ça, c'est totalement nouveau. C'est la raison pour laquelle, quand vous passez. Là, il n'y a même pas de procès en Non, là, l'occurrence. il n'y a pas de procès. Mais c'est il la aurait grâce dû. de Darmanin Mais qui c'est décide incroyable. par C'est le fait du prince, c'est ce qu'on appelle. C'est complètement arbitraire. C'est le fait du prince. C'est Darmanin. Et Darmanin se dit de toute façon, d'ici à ce qu'il fasse appel, hein, il y a de l'eau qui va couler. Et de toute façon, ma cote, elle va quand même monter. Tout à fait. Alors, ce qu'il y a de grave, c'est que ça s'appuie sur des sondages qui disent que 70% des personnes qui se disent français. J'en ai pas parlé. Ouais, vas-y. Vas-y. 70% des Français, soi-disant, hein, disent qu'on n'en fait pas assez contre l'islamisme, qu'on n'en fait pas assez contre le... Mais c'est absolument incroyable. On a affaire à des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est que l'islamisme. On leur bourre le crâne avec un prétendu danger islamiste qu'ils n'ont jamais vu, d'accord? On leur a fabriqué dans la presse, etc., Le Point et tout, et toute cette presse poubelle, on leur a fabriqué des visages de personnes à détester, d'accord? Donc, une fois qu'on les a bien informés, parce qu'informer, ça veut dire former de l'intérieur, il faut le savoir. Hein. Imbibé. Une fois qu'on les a bien informés, donc formés de l'intérieur, eh bien, ça ressort. On leur dit, que pensez-vous de la lutte contre l'islamisme? Ah, le gouvernement n'en fait pas assez. C'est-à-dire qu'au départ, on a inventé un prétendu danger et on fait réagir des gens qui ne connaissent rien du tout sur ce prétendu danger. On dit, regardez, hein, les gens, ils veulent qu'on en fasse plus. C'est le boomerang. C'est absolument incroyable. C'est des procédés complètement fascistes, d'accord, qu'on n'a jamais vus. Je connais aucun pays au monde, et je veux dire une chose, c'est que la France, de ce point de vue, est le seul pays au monde, des pays qui se disent démocratiques, hein, à poursuivre des gens, à les expulser, à les mettre en prison pour des mots. Qu'on me cite, je ne connais aucun autre pays qui est capable de mettre en prison pour un mot, pour une interprétation. Mais non seulement pour des mots, mais en plus Alors, pour des... T'avais pas fini, excuse-moi. Vas-y. Oui, non, Vas-y, termine. Ce que vous disiez tout à l'heure était tout à fait juste, c'est que les prêches contre les drapeaux, etc., je l'ai toujours vu, enfin, et je me rappelle même que certains imams le faisaient même par rapport aux Palestiniens, hein, en disant même le drapeau palestinien, on doit, parce que c'est pas bien, etc., depuis très très longtemps. Alors c'est incroyable, c'est que c'est connu contre tous les pays arabes, leur drapeau, c'est n'importe quoi. Donc ils se sont servis de ça, mais c'est absolument ignoble. C'est vraiment, j'ai pas de mots pour dire à quel point c'est répugnant, c'est pratique. Hein, et ce qu'il y a de grave, c'est ce qui a été dit, c'est que personne n'ose s'opposer à cela parce que vous opposez à cela, donc vous soutenez les islamistes, les terroristes. Hein, vous savez, l'affaire des terrasses, etc. Aussitôt, hop, c'est terminé. La translation, quoi. La translation, tu sais, de... Ouais, Mais alors, je voulais juste, mais c'est très très rapide, c'est de dire en plus les propos que là je vais me concentrer sur Majoubi. Je veux dire, ils ne sont réellement pas de nature violente. Je veux dire, c'est pas des propos violents. D'accord. Je veux dire, Non, mais de tricolore, on arrive à terroriser. et attention, parce que tu vois, j'essaye pas de dire attention, il y en a d'autres. C'est pas ça que je veux dire. C'est que si c'est le cas. Imaginons un imam qui est filmé, qui se filme et tout, et puis il dit vraiment, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, je donne même pas mon opinion. Si la justice ou quelqu'un veut se saisir, saisit la justice, interroge la justice, qui a une enquête, etc., et que la personne, au bout du compte, s'il a avéré que les propos qu'elle a tenus sont vraiment de nature à créer un trouble à l'ordre public, etc., moi, ça ne me pose pas de problème si c'est un imam qui puisse être condamné. C'est pas ça le sujet. C'est que là, on voit bien, par la mesquinerie
tu sais, j'allais dire, du déclencheur, Oui. que, en fait, c'est une chasse. C'est une chasse. C'est une chasse, et cette chasse, elle a pour but de terroriser la meute. Bien sûr. Ce que eux considèrent comme une meute, c'est-à-dire une sorte de masse comme ça, qui avance plus ou moins masquée et qui tente de se répandre dans le territoire et de prendre possession du territoire français, le fameux grand remplacement. Et en fait, ça répond en fait à un fantasme. Pour moi, ce que je trouve complètement stupéfiant, c'est que on a détruit la vie d'une famille. Ouais. C'est-à-dire que c'est un homme qui a construit sa famille, Ouais. qui a des enfants en Comme plus Bruce Toussaint, sans donner ouais. dans Cinq dans enfants l'armoyant. mineurs, Il a moins des enfants 5 enfants mineurs et en mineurs. plus avec des problématiques de santé, etc. Qui est imam, qui est installé dans sa ville, qui a des relations avec j'allais dire les institutions, les instances locales, etc. Qui est connu, mais vraiment, voilà, qui est complètement, qui est pas du tout dans une dissimulation quelconque. Tu te dis, si lui, on lui brise sa vie comme ça, et en plus en se vantant que ça se fait en 12 heures, et on le sépare de ses enfants, Incroyable. de sa femme, on le renvoie dans son pays d'origine, mais les gars, On dirait qu'il a tué quelqu'un. les gars, réveillez-vous, parce que là, à ce rythme-là, 2027, c'est dans 3 ans. Mais bien sûr. 2027, c'est dans 3 ans. Donc, je dis à tout le monde, réveillez-vous, parce qu'à un moment donné, on va basculer dans un truc irrationnel. Tout à fait. Ouais, Adèle. moi, je voudrais parler un petit peu de la séquence médiatique. Je sais pas si vous avez regardé le moment BFM où il était invité là. Moi, j'avais regardé ça sur la chaîne de. Bah, l'imam, il était invité son avocat. ouais, à distance sur BFM. Moi, j'avais regardé cette séquence sur le stream de Wissam. Et ce que je trouvais incroyable, c'était Excellent ce petit Wissam. Oh oui, ah ouais, Ouais, c'est le pas jour mal, où il s'est. ouais. Non, c'est pas le jour où il s'est rasé la moustache. On en parlera ça. Ouh c'est là autre chose. là. Mais La barbe tchétchène, là. voilà, en fait. Non, mais en fait, non, ce qui est assez délirant, moi, il y a un moment qui m'a vraiment marqué, c'est quand, à un moment donné, le présentateur lui demande, et alors, du coup, la fameuse question, les lois de la République, elles sont au-dessus ou en dessous? Tu vois, c'est toujours au-dessus ou en dessous. Voilà. La question. Et donc, il répond, il répond comme n'importe qui répondrait, je fais la division entre le public, le privé, la réponse, voilà. Et le mec lui repose la même question qu'il vient de poser. C'est-à-dire que la réponse... C'était oui ou non, quoi. Fallait que ce soit binaire, en fait. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Oui, c'est ça. Ouais, mais voilà, mais j'allais dire ça. Et Le voilà. Hamas, vous le condamnez, Et le Hamas? au lieu de répondre en un mot, il a répondu en 2 phrases et c'était déjà trop, quoi. Condamnez le Hamas. Et attends, et le truc, et ce qui était assez frappant, c'est que le mec parlait de sa famille, du fait qu'il était là depuis 40 ans, etc. Et tu sentais vraiment dans l'attitude des journalistes qu'il y avait ce truc de comment est-ce qu'il pourrait être honnête puisqu'il est coupable. Tu vois, c'est la tautologie, c'est vraiment un fonctionnement où de toute façon il ne peut rien faire, c'est déjà fini. Il va sur BFM, je sais même pas pourquoi il y va, à vrai dire. Enfin, je comprends par dignité, par honneur, Et puis, pour se défendre. Tout ce qu'il Parce que de dit, toute façon, tout ce qu'il dit, en fait, nourrit le soupçon. et en plus- bah voilà. Tu dis un truc qui n'a rien à voir. Après, Bah oui, on bah peut bien pas les sûr. jeter Et en la plus, pierre. non mais surtout Il aime le derrière, couscous en plus. Non, mais vraiment. et puis Couscous plutôt boulette ou merguez? Tu sais, non, mais merguez, voilà. et voilà, et Un bol phallique. Là, bah oui, non, mais tu connais ça. alors que Ça a les été valeurs de la étudié dans République, hein, Ça a été normalement, étudié dans toutes les exactement. universités américaines. non mais Ah ouais, non mais À Berkeley. je viens de réaliser. Berkeley, Judith Butler, on fait la promo, non, pardon. Voilà. Non, mais voilà, et c'est cette façon de répartir, c'est cette répartition de la bonne ou de la mauvaise foi de la part des gens que tu juges, parce qu'en plus, sur d'autres sujets politiques, les gens, on leur accorde tout le bénéfice du doute. C'est-à-dire que, voilà, dans je sais pas, les Depardieu et compagnie, on leur accorde le bénéfice du doute conséquent, quoi. sûr. Là, par contre, ça se complique. Là. ouais, voilà. C'est ce que disait Wissam, c'est juste parce que c'est un barbu. Mais oui, c'est ça. C'est parce qu'il a un barbu et qu'il a un petit accent, c'est il parle comme ça, facile. tu vois, c'est tout. Genre, Vous connaissez la fable de La Fontaine, hein si ce n'est toi, c'est donc ton oui, frère. c'est ça, De toute façon, c'est le loup et l'agneau. Hein, le loup et l'agneau, de toute façon, l'agneau, il a déjà perdu. Et les musulmans, moi, je le vois un petit peu sous cette forme aujourd'hui en France. De toute façon, ils ont perdu. Dès l'instant, il y en a un qui tombe sous les crocs d'un islamophobe, il est fichu. Et qui ne puisse pas compter sur de l'aide qui viendrait de ses frères, ils sont tétanisés, ou qui viendrait d'autres. Alors, il y a une chose, vous connaissez la réponse de Jésus à ce genre de questions. Est-ce que vous mettez les lois de Dieu au-dessus des lois de la République? En fait, c'est bien la question que Ponce Pilate pose à Jésus. Je ne sais pas si vous savez, il dit, il veut tester la fidélité de Jésus par rapport à l'Empire romain. Et il dit, il lui montre une pièce de monnaie, et sur la pièce de monnaie,
il y a la photo. Comment il y a la photo? Il y a le profil du César, hein, et il lui dit à qui appartient ce denier, cette pièce de monnaie. Enfin, à qui appartient cette pièce de monnaie? C'est pour savoir si Jésus place Dieu au-dessus, parce que ils s'attendent à ce que Jésus dise cette pièce de monnaie, elle appartient à Dieu, comme tout appartient à Dieu, parce que c'est le prêche de Jésus. Et Jésus dit, il faut rendre à César ce qui est à César, parce que sur la pièce de monnaie, il y a le profil de César. C'était l'astuce. Donc, à mon avis, non mais c'est... Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi dingue que ça. On en est maintenant à devoir ruser, à devoir slalomer avec la sémantique, d'accord? Et ça, c'est quelque chose de absolument incroyable. Je dis bien inouï. Eh bien, on va terminer sur ça, les amis. Alors, en rappelant pour Abdel... Oui. Rendre hommage aux soldats américains qui s'est immolé oui. par le feu. Oui. Tu veux en parler Aaron, non. Aaron pour Abdel. Voilà, son nom, redis-le parce que je... Aaron Bushnell. Voilà, allez voir, il y a une... Pour ceux qui quand même savent pas mal d'informations qui est sortie à ce tu peux propos aujourd'hui. répéter Donc il s'est immolé, vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Il s'est immolé donc, par le feu devant l'ambassade des États-Unis. Non, devant l'ambassade d'Israël aux États-Unis. Voilà, à Washington. aux États-Unis, voilà, pardon. À Washington. En criant Free Palestine. Plusieurs fois. Voilà. Et en disant aussi, je crois que on n'accepteront pas le génocide ou un truc. Oui. Voilà. Nous ne voulons pas être complices d'un génocide. Il faut savoir que c'était un militaire en activité. C'était un actif. C'était pas un. Alors... Et je suis allé voir un peu les médias, les médias américains, et j'ai été vraiment des fois, il y a des trucs, ça fait froid dans le dos parce qu'en fait, l'armée américaine a tenu à rappeler que en fait, il était interdit de protester, d'exprimer un message politique quel qu'il soit en utilisant l'uniforme américain. C'est-à-dire que il n'y a eu aucune compassion pour... Non, il va être poursuivi d'ailleurs parce qu'il a osé s'immoler avec le... Mais il est mort. Je sais, malheureusement, paix à son âme. Non, mais je poussais le cynisme de l'armée. Il est mort quelques heures après. Je poussais le cynisme de l'armée américaine. Hein. Ils sont capables de le poursuivre comme en post-mortem, pour avoir abîmé et donc porté atteinte à l'honneur de l'armée américaine en brûlant le drapeau, en brûlant l'uniforme américain en s'immolant. Voilà. Non, mais ça, c'est... Alors, vous vous rendez compte, pour qu'un soldat, on arrive à faire cela, un soldat américain, on arrive à faire cela. Et au moment, je le disais, où tous les régimes arabes, pratiquement, collaborent avec ce génocide. Alors, les États occidentaux, bien évidemment, mais les régimes arabes aussi. Alors, moi, je le dis, prenez-en de la graine, c'est absolument incroyable. Il faut que ce soit un soldat américain qui, aujourd'hui, s'immole par le feu, alors que tous ces régimes arabes, on l'a vu dernièrement encore dans toutes leurs réunions, sont même pas capables d'apporter le minimum humanitaire qu'il faudrait. D'accord ? C'est injuste, hein, c'est injuste. Et quelque part, c'est un peu un espèce de grain de sable dans l'innocence blanche qu'on voit d'habitude. Il a préféré tuer le monstre en lui-même que de le laisser exister. Et ne l'oublions pas parce que je pense qu'il a eu un courage et honneur à lui. Beaucoup n'auront jamais. Absolument. Et donc, dans la foulée, soutenez Abdel Wahab, puisqu'il a fait appel, et allez sur Decolonial News, qui est le site qui répercute un petit peu ce qui se passe. Il est lié à Decolonial News, c'est le fondateur, avec nos autres amis Saad, de Decolonial News. Donc, soutenez, il y a je crois, un texte qui circule encore, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il va faire appel, il faut absolument le soutenir et élargir le soutien. Il n'y a que le soutien qui puisse faire reculer cette peine absolument immonde. Et interpeller vos élus aussi. Absolument, les interpeller à son sujet. Eh bien, Yazid, on t'entend pas. C'était déjà arrivé en décembre. Yazid, on t'entend pas. Ah, désolé. C'était déjà arrivé en décembre à Atlanta. Il y avait déjà quelqu'un qui avait essayé de s'immoler par le feu. Et les médias en ont absolument pas parlé. Oui. Donc ça revient avec cette histoire-là. Ouais, tout à fait. Eh bien, on termine la perme sur ça, chers amis. Juste après, il y a Wissam qui arrive. Il y aura une autre émission. Ce sera un peu un débat parallèle, si j'ai bien compris. Mais, mais il paraît qu'il s'est rasé la moustache. Ce sera un débat parallèle sur le rasage. Ouais, Wissam s'est rasé. Ouais, on m'a envoyé plein de photos hier. Ah, t'as pas vu? Ah bah ouais. J'ai peur de voir ça. Il y a quelqu'un qui a dit Robert Rue, non? Si, il ressemble un peu. Si, c'est une dinguerie. Il a une vraie tête de ouf. Il a la barbe là, et puis il n'y a pas de moustache. Je l'ai vu sur Twitter. Moi j'ai vu. J'ai cru que c'était un montage au début. Non. Ah ouais. Dégueulasse. C'est cher Wissam. J'ai pas vu, mais ça doit être moche, non? Abou Wissam. Quelle idée. Sinon, les gens, rendez-vous le 3 mars, dimanche. Ah, dimanche. Yes, le 3 mars, dimanche. Les gens,
Tu sais pas ce qui se passe Butler. là? Non, dis-moi. Judith Butler? Sérieux? Mais ouais. Mais ça tient et tout, ça a lieu Mais réellement. on l'a fait. Enfin, on va pas parler trop tôt. Ça a lieu pour de vrai. On le Ne parle pas la haine, hein. C'est le moment où on se porte la poisse. Tu l'as dit. Non, et je vous Il n'y jure a pas qu'on va que le Judith faire. Butler, hein, il y a d'autres invités. Tout à fait. franchement, Alors, c'est lourd, hein. je vais représenter un petit peu le programme pour compléter Voilà. si je me trompe. Donc, Bah non, vas-y. ce dimanche 3 mars, c'est à Pantin, c'est au Relais Solidaire à Pantin. On a ajouté l'adresse partout et on va la bombarder partout toute la semaine parce qu'on ne l'avait pas dévoilé au départ. Donc voilà, c'est à Pantin, ça commence à 15h, vous êtes les bienvenus à 15h. Venez tôt parce qu'il y a quand même de la place, mais vous savez comment ça se passe, ceux qui étaient là à Saint-Denis pour Gaza. Ouais. Mais c'est sur inscription. C'est pas sur inscription, on prend pas d'inscription parce que c'est une galère les Ah. inscriptions. Il y a pas d'inscription, mais il y a une bonne organisation. Vraiment, rien qu'hier, on était encore en train de préparer ça en réunion. Donc il y a une très bonne C'est organisation. carré, quoi. Ça commence à 15h. Mais venez tôt, hein. Notre Venez public, tôt. vous êtes prioritaire. Soyez à l'heure, conseil d'amis, ne soyez pas en retard. Soyez à l'heure, vraiment, soyez à l'heure parce qu'on fait un maximum pour accueillir tout le monde, mais vous savez, nos espaces, c'est pas non plus 2000 places. Donc vraiment, venez à l'heure, sachant qu'il y a beaucoup d'attentes sur cet événement qui avait été annulé, je rappelle. Ouais. Il devait se tenir en décembre, il avait été annulé suite aux pressions de la mairie de Paris. On a trouvé un autre lieu. On essaye de maintenir cette rencontre en Aurélie. public. C'est dur, les gens, de faire des événements en public. Vraiment, c'est dur. Donc soutenez ceux qui sont pas là. Venez sur le live, ce sera rediffusé en direct sur notre chaîne Parole d'honneur. Et je crois que j'ai rien oublié. C'est à 15h, ça termine à 20h. Et le programme. Sabrina disait, il y avait plusieurs Le programme, invités. tout ça. Ouais, voilà. Alors, première partie de l'émission, on a Judith Butler, interviewée par Françoise Vergès, Olivier Marbeuf. Il y Son aura. nouveau style. Ouais, et il y Françoise aura Vergès avec son nouveau style. Françoise Vergès qui a déchire. trop de Elle est belle, flow, ouais. qui a trop de drip. Voilà. Il y aura plusieurs sujets pendant 2 heures d'interview de Judith Butler. Des sujets très. Vas-y, Sabrina, tu veux dire un Non, truc? je voulais dire Ouais. que je vois quelqu'un qui a dit Angela Davis, c'est vrai. Il y a Angela un Davis, message. Elle a enregistré un message spécialement pour vous ce jour-là. Ouais, Voilà. ouais, on garde le message. Lourd. Pour le chat, oui. Elle a dit It's for the On garde chat. le message. Il a dit faites des dons. D'ailleurs. Et suite à l'entretien. Et suite à l'entretien en direct avec Nick Labac. Judith Butler. Et. Hello, Nick Labac. Ouais. Je pense pas, mais. Et d'ailleurs, je tiens à dire, c'est un vrai entretien de Judith Butler. Hein. C'est pas des interventions qu'elle vient et qu'elle lit. Hein. C'est-à-dire qu'elle va parler en anglais, on lui pose des questions, elle répond en anglais en direct, ok. Donc ça, c'est super. Deuxièmement, ensuite, il y aura un autre plateau où il y aura les interventions de toutes les organisations qui co-organisent. Donc si je me trompe pas, Parole d'honneur, l'UNPA, Révolution permanente, C'est l'AFA Paris banlieue, TSEDEC, l'UJFP. Il y aura aussi des interventions de Urgence Palestine. Les gens de la FI aussi, je dis pas qui parce On que a le droit de mon le cœur, mon corps est en train d'exploser. Il y aura Donc, aussi des gens de voilà. la France Insoumise, mais on vous dit pas qui pour l'instant. Il faut Voilà. venir pour le voir. Du lourd, quoi. Voilà. Champions League. Ok, c'est bon. Rendez-vous dimanche. Pour afficher à l'écran là. Et sinon, il permet. Non, pas du tout. J'ai pas signé à la Zawa. Mariam a signé à la Zawa. C'est quoi Ah ces non, non. histoires Non. C'est une fake news. J'avoue, non, je rigole. Donc, Et allez voir la vidéo de Wissam famille sur Majoubi. dirigeant, Franchement, elle est très sur basée. l'imam, elle est très bien Très, la très vidéo, basée. Wissam. Ouais. Ok, les gens, à tout de suite. À tout de suite. À 18.